18 mai 2009, l'extérieur qui reconnecte l'intérieur. Depuis la semaine dernière, le pôle positif bosse sur moi. C'est donc assez bizarre, je sais qu'ils sont là, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Mes perceptions sont plus limitées et j'essaie d'être plus dans la matière, et ça marche pas mal. Mais par moments, ça va, ça vient. Par contre, par moments, j'évacue des quantités pas possibles de trucs d'un seul coup. C'est étrange comme manière de faire, mais bon. Le thème du week-end. Les lieux à l'extérieur permettent de reconnecter des éléments à l'intérieur. Aller dans un nouveau ou ancien lieu est donc un moyen de se reconnecter à des vieux trucs, éventuellement pour les évacuer. Samedi en famille à Monaco. Je n'ai pas aimé l'endroit. Être là-bas, c'est un peu comme être sur un autre espace-temps. On dirait que l'endroit résiste au passage du temps. Ça n'est pas étonnant que cet endroit soit resté indépendant à l'époque où toutes les principautés s'unifiaient, et là-bas j'ai eu l'impression d'avoir régressé de 25 ans. Je n'ai jamais senti autant de vieilles énergies incrustées qu'à cet endroit pour l'instant. Je sais par le géobio que le temps ne s'écoule pas pareil partout, et qu'il existe des anomalies suivant les lieux, voire certains lieux où les gens peuvent carrément disparaître parce que le temps ne s'écoule pas du tout comme ailleurs. Là on dirait un truc du genre, mais bon, plutôt un ralentissement naturel de l'évolution, plutôt que l'œuvre d'un esprit sur la zone. Le lieu m'a un peu fait penser à OSS 117. Le monde a changé, pas lui. Mais c'était peut-être lié au lieu lui-même, puisqu'on était au niveau du casino. Peut-être que tout n'est pas pareil là-bas. C'est un peu flou pour l'instant, mais c'était l'endroit idéal pour lâcher des vieilleries justement. Entre autres des vieilles histoires du grand-père à régler sur place. Et puis le repas au Louis XV était très réussi, on m'a pas craché dans la soupe. Dimanche dans un marais en Camargue. Ça me ressemble pas du tout, mais bon, j'ai senti qu'il fallait y aller quand même. Sinon j'ai été prévenu qu'il n'y avait aucun esprit intéressant pour moi sur la zone, et qu'il fallait simplement laisser faire et évacuer. C'est ce que j'ai fait et franchement j'ai lâché un max de trucs dans la journée. De vieilles énergies stagnantes, apparemment de vieilles rancœurs qui se transformaient en colère en macérant, un peu comme l'eau des marais. De toute façon, intérieur-extérieur c'est idem, et depuis que mon point de vue sur le monde a changé, je m'intéresse aux lieux, aux énergies globales qui sont présentes, entre autres. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, tous les lieux ne sont pas sans danger et je préfère suivre le géobio dans des lieux qu'il a déjà nettoyés plutôt que de risquer de tomber sur de vieux restes de magie noire ou autres trucs pas compatibles avec moi. Mieux vaut rester dans la matière quand on est un touriste. Mais au final j'ai rencontré un problème, je n'arrive toujours pas à parler avec les végétaux et les humains en même temps. J'ai l'impression d'hésiter. C'est comme se tenir à la limite de deux mondes et de ne pas arriver à mettre un pied dans l'un ou l'autre. Ça évoluera. Quand j'aurai reconnecté le positif, j'imagine que je pourrai entrer à nouveau de plein pied dans la nature, et à force d'évacuer, je vais bien réussir à mélanger les différents règnes entre eux. Le blues du sorcier. J'évacue des trucs super bizarres, et il y a des points de vue étranges qui remontent. Dans ces cas-là, je ne sais pas si je vis d'un comportement erroné d'une autre vie, d'un autre incarné de la même énergie, ou juste une bizarrerie qui s'est mise dans le subconscient. Peu importe au final, l'important c'est que ça s'en aille. Retenir l'expérience pour l'âme et laisser partir les choses, un peu comme une psychanalyse de l'âme. Le monde matériel est constitué d'effets. Quelle que soit la volonté de pouvoir ou de puissance qu'on puisse désirer à cet endroit, au final on ne peut que réagir aux choses. Du plus grand roi au plus petit serviteur, chacun est condamné à subir. Il n'y a et n'y aura aucun pouvoir réel. Cet endroit est fait pour jouir des choses et les voir se manifester, pas pour créer réellement des choses en conscience. Le magicien qui découvre le monde des choix, âme, et plus tard le monde des causes, esprit, élève son regard à un endroit où tout trouve son explication. Mais il retourne également vers la source de la création des événements. Si sa volonté d'exercer son pouvoir est grande, c'est à cet endroit que va apparaître le sorcier. Car si on est suffisamment clair et qu'on accède assez haut, il est possible de placer une intention très haut. Cette intention va descendre petit à petit dans la matière, jusqu'à ce qu'elle se manifeste sous une forme ou une autre. La plupart du temps, tout le monde fait cela inconsciemment, car c'est l'esprit divin de chacun qui choisit. Par jeu, l'esprit divin peut laisser choisir l'ego de la personne incarnée. C'est là que la magie noire apparaît. Quelle est la différence?
Aucune d'un point de vue structurel, la seule différence est dans l'intention qui l'a créée. Est-ce une intention en accord avec la source, ou est-ce un choix de l'ego qui n'est pas en accord avec elle? Tout est là. Un choix de l'ego différent de la source joue le jeu du pôle négatif, donc de la séparation. Il est autorisé dans la dualité parce qu'il permet de maintenir l'existence d'une distance avec la source et donc l'existence du monde manifesté lui-même. Un choix motivé par la source joue le jeu du pôle positif, donc du retour à l'unité. Il permet de faire revenir un peu les choses vers la source quand elles se sont trop éloignées. En conséquence, le sorcier, ou tout autre nom que vous voudrez lui donner, est nécessaire d'un certain point de vue. C'est bien pour ça que l'esprit divin l'exauce. Le problème est que plus l'intention a été placée haut, plus les conséquences dans la matière, même si elles sont décalées dans le temps, seront importantes. Plus le retour de karma sera important. Mieux vaut être le dirigeant qui appuie sur le bouton de la bombe nucléaire, car lui ne fait que manifester l'effet d'une cause située plus haut, que d'être le sorcier qui maudit, parce que lui va se prendre un maximum de karma, puisque son intention va créer énormément d'événements. Retrouver une vie de sorcier provoque plusieurs couches de réaction. D'abord beaucoup de colère, surtout si on a fait beaucoup de mal, puisque par la loi du karma, le mal que nous faisons nous est retourné. Et lorsqu'on a pu l'expérimenter en retour et mesurer l'ampleur de ce qu'on a généré, il est difficile de ne pas se juger. Car au fond, si on intervient contre les autres, c'est par amour pour quelqu'un ou quelque chose, mais exprimé avec de la peur. Puis l'impression d'avoir été trahi par Dieu. Car après tout, il nous a donné le pouvoir de faire les choses et nous a laissé l'exercer pour pouvoir jouer à ce jeu du monde manifesté. Au final, ces deux rôles ont été voulus et il n'y a aucun jugement d'aucune sorte en dehors de l'ego. Car cette colère contre Dieu vient du fait que nous croyons qu'il nous juge pour cela. Pourtant, si on monte suffisamment haut au niveau de l'esprit divin, on s'aperçoit qu'au fond, personne n'est forcé à rien et qu'il s'agit plus de volonté de jouer et de créer du neuf. La source propose qu'on crée un nouveau monde, les esprits divins qui vont le créer choisissent d'entrer dans la polarité négative et ils vont permettre de provoquer cet éclatement, le Big Bang, qui va créer le monde manifesté. C'est bien pour ça que les anges et archanges, qui se tiennent dans l'absolu, aident tout le monde sans distinction, car personne ne peut être taxé de bon ou mauvais dans l'absolu. Ces deux polarités sont nécessaires pour créer le manifesté, et comme il n'y a pas de jaloux, tout le monde alterne les rôles dans l'un ou l'autre camp, sans exception. Il n'y a pas de vertueux ou de mauvais. Pour jouer aux gendarmes et aux voleurs, il faut bien que quelqu'un se dévoue à jouer le voleur, donc c'est un tour chacun. Au fond, psychanalyser son âme, c'est un peu comme une psychanalyse classique, sauf qu'au lieu d'en vouloir aux parents, on en veut à Dieu, et que le psychanalyste est l'esprit divin. Bizarre, bizarre.